c'est pas pour un but précis, mais c'est juste pour aider la jeunesse à découvrir quelque chose qui puisse les aider à prendre leur vie en main, en quelque sorte, à s'engager, à ne pas se laisser décourager par les défis qu'ils ont devant eux, mais à trouver dans la force du partage, dans la prière, quelque chose qui peut les aider à aller en avant dans la vie aujourd'hui. Ça va faire que vous serez déplacé et le trajet ce sera de votre famille d'accueil jusqu'au centre ici pour suivre le programme destiné au pèlerinage au fait. Et pour bien prier, vous allez chanter, vous allez apprendre des chants. Vous êtes venus de toutes les régions du Bénin. Vous êtes nombreux des pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Plus de 30 heures de voyage pour ceux du nord de la Côte d'Ivoire, 48 heures de bus pour ceux de N'Djamena au Tchad. Certains sont arrivés de plus loin. Nous tous, nous appartenons à la même communion de l'Église. En elle, la diversité ne conduit pas à des divisions ou à des rivalités, mais à un enrichissement mutuel et à une joie. Dans la prière, nous pouvons être là simplement, gratuitement. Si nous n'arrivons pas à exprimer notre désir intérieur par des paroles, faire silence est déjà l'expression d'une ouverture à Dieu. Cherchons dans cette direction pendant notre rencontre. Cherchons ensemble quels engagements sont à la portée de chacun. Soutenez-vous mutuellement dans vos groupes, vos mouvements, vos églises. Par mes frères africains et par d'autres aussi, je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes en Afrique qui prennent la responsabilité de leur avenir. Ils n'attendent pas des solutions ou des aides de l'extérieur. Ils voudraient mettre en œuvre l'immense potentiel de créativité qui les caractérise. Very interesting, and we're learning a lot. You know, people from different countries coming together as one, living in harmony, living together. I mean, it's awesome. It's a wow. No, we'll like it. We'll like it. It's a good one. L'ambiance, comment les gens prient. Du fait que l'église catholique s'est associée avec l'église, les protestants, tout ça, l'argent, l'harmonie avec le genre, tout ça là, c'est pisse quoi, c'est beau. Je n'ai jamais vu autant de monde de ma vie. Et j'ai été heureux de connaître d'autres nationalités comme les Tanzaniens que j'ai rencontrés, les Kenyans et autres. Par rapport aux chants, j'adore les chants. Et les chants de Thésée étaient vraiment de très beaux chants, des chants très calmes et qui nous permettent d'adorer le Seigneur qui est. Je suis resté dans une famille d'accueil protestante et dans une communauté protestante. J'ai été surpris du fait que les prières qu'on fait chez les catholiques, ils les connaissent tous, le Notre Père, le Je vous salue Marie, même le Je crois en Dieu, ils les connaissent très bien. Le Seigneur n'a pas méprisé ni rejeté la pauvreté du pauvre, ni caché de lui sa face. Alléluia. J'ai reçu beaucoup de conseils au cours de cette rencontre. On m'a formé sur le plan éducatif, agricole, comment vivre en tant qu'un jeune pour réussir à sa vie, comment peut entreprendre son propre emploi pour mieux réussir.
j'ai aussi gagné de leur part leur amour envers nous, ils nous ont accueillis. Vraiment, ça m'a fait changer. Ça m'a donné une expérience pour aussi accueillir des autres sur moi un jour. Ce qui m'a marqué dans la rencontre de Taizé à Cotonou, c'était l'ambiance avec laquelle tout le monde priait. Et quand tout le monde prenait les chants ensemble, c'était vraiment très beau. Et surtout, la manière dont les parents, dans les familles d'accueil, la manière dont nous avions été accueillis, moi, ça m'a touchée. Je trouve la rencontre de Cotonou très bien, en ce sens que c'est un point de départ pour la jeunesse qui se cherche par rapport aux difficultés, par rapport aux questions actuelles. Et moi qui ai eu la chance d'aller une fois déjà à Taizé, je crois que la rencontre de Cotonou, qui ressemble à la rencontre de Taizé, a été pour les jeunes, surtout de l'Afrique de l'Ouest et un peu partout de l'Afrique, une expérience très édifiante et qui sont rentrés chez eux avec une nouvelle énergie, et confiants qu'ils vont repartir du bon pied à la rencontre du Seigneur. C'est pisse quoi, c'est bon. Oh, je trouve que la communauté de Taizé a eu une idée géniale d'accepter notre invitation au Bénin. Parce que c'est en 2012 que j'ai formulé cette invitation à Kigali, au Rwanda. Et je suis très heureux que la communauté ait accepté cela et que la conférence épiscopale aussi ait permis cette rencontre des jeunes. Parce que chercher ensemble des chemins d'espérance, cela met au cœur des jeunes l'espoir que demain sera meilleur. Et cela ne se fera pas sans la foi, sans la prière. Et vous voyez, quand on se retrouve ici, des jeunes qui n'ont pas l'habitude de prier, ils prient bien, ils chantent et ils font silence. Ça fait partie de la vie de l'homme. L'homme doit pouvoir entrer en lui-même pour rencontrer Dieu. No, we'll like it. We'll like it.